va se réaliser. Le début détermine ce qui va se réaliser à la fin. Et si ton départ n'est pas bien préparé, si ton mois de février n'est pas bien préparé et que Dieu ne sent pas intéressé, laisse-moi te dire que et la fin aussi sera catastrophique. Alors je voudrais te dire que tu ne peux pas rater cette occasion. Présente déjà ton mois de février entre tes mains. Laisse-moi te rappeler, la Bible nous dit ceci: l'homme n'est pas le maître de son souffle afin de les retirer au-dedans de lui. Tu n'es pas le maître de ton souffle, bien-aimé. Tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Tu ne sais pas ce qui peut arriver après-demain. Peut-être que tu as la garantie que tu verras aussi le dimanche prochain. Mais laisse-moi te dire que tu te trompes. Il y a quelqu'un dont la Bible dit que s'il ne garde pas, ceux qui gardent en vain. Mais j'aimerais que tu présentes maintenant ce mois de février entre les mains de Dieu. Des projets qui sont censés se réaliser de ce mois entre les saintes mains. De rêve, bien-aimé. J'aimerais que tu présentes à Dieu. Bien que Seigneur regarde mes projets du mois de février. Regarde les palmarès de mes projets pour ce mois. Et dis à Dieu, Seigneur, tu sais que je suis incapable de réaliser tout cela. Et je me confie à toi. Implore la grâce de Dieu au cours de ce mois. Implore la grâce de Dieu par rapport à ce qui va se passer pendant ce mois. Bien-aimé, prie, tu as besoin de t'attendre. Tu as besoin d'écouter ta voix de prière. Seigneur Dieu, il est capable de Jésus.
esclaves. Et laisse-moi te dire, cette femme veuve qui avait perdu son mari avait un souci, un problème. De le début d'une nouvelle vie, parce qu'il a déjà perdu son mari. Alors cette femme commence maintenant à ressentir la douleur de son mari. Et la Bible nous dit que son mari avait laissé une dette. Alors les créanciers sont venus pour récupérer ses enfants et le faire des esclaves. Mais cette femme est allée voir l'homme de Dieu. Il a dit, tu sais que ton serviteur craignait Dieu. Bien-aimé, il t'arrive parfois que de traverser des moments difficiles, mais tu ne sais pas la raison. Des problèmes qui se tiennent devant toi, tu ne sais pas la raison. Tu manques même des explications. Mais entre-temps, tu crains Dieu. Tu dis, Seigneur, pourquoi de tels problèmes, de telles situations? Mais je voudrais te dire que dans cette occasion, je voudrais que tu présentes à Dieu maintenant tes difficultés. Cette femme n'était pas allée voir n'importe qui. Il est allé voir l'homme de Dieu. Parce qu'elle savait que Dieu peut lui donner la solution. Je voudrais d'abord que tu pries pour ce début de mois. Peut-être que le mois de janvier, les choses n'ont pas bien marché. Peut-être que les difficultés qui te retenaient depuis l'année passée, ça continue. Mais tu débutes encore ce mois avec le même problème. Entre-temps, tu crains Dieu. Tu dis, mais pourquoi cette maladie continue à persister? Je suis venu te dire, au pied de la croix, il y a la solution à ton problème. Au pied de la croix, il y a la vie. Je voudrais que tu présentes à Dieu tes préoccupations. Cette femme pleurait ses enfants pendant qu'elle avait encore la peur du décès de son mari. Je voudrais que tu pries, tu présentes à Dieu ce qui dérange ta vie, ce qui préoccupe ton cœur. Dis-à-Dieu, Seigneur, en ce début de ce mois de février, je voudrais que tu viennes à mon secours. Je voudrais que tu m'accordes la solution. Je voudrais que tu me guéris de cette maladie. Je voudrais que tu donnes la solution à ma famille. Prie bien-aimé, prie bien-aimé. Dieu est là pour écouter ta prière. Présente ta situation devant lui. Il est celui qui répond. Prie comme cette femme avait pris la décision d'aller voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui avait accordé la solution. Prie par rapport à ta situation. Prie par rapport à ton problème. Prie par rapport à ce qui te dérange. Prie au nom de Jésus. Oh Dieu, je lève mes mains, je lève mes yeux, je lève mes pensées vers toi. Mon regard est fixé vers toi. Tu es la solution à mes préoccupations, Seigneur. Tu sais, Seigneur, tu n'es personne que toi. Tu sais que par rapport à ces problèmes, il y a que toi qui peux m'apporter la solution. Oh oui, tant de peur, je lève mes mains vers toi, Dieu. Viens au secours. Viens au secours de ma famille.
Dieu. C'est par la prière que nous déclarons les choses. C'est par la prière que nous chantons les choses. Il arriva un jour, Dieu s'est décidé de tuer tous les peuples israélites dans le désert. Mais il y avait un homme qui connaissait bien le cœur de Dieu. Et cet homme savait que la prière peut changer les choses. Il est allé voir Dieu. Il a dit, Seigneur, réponds-toi avec les mal que tu me fais. Souviens-toi d'Abraham, Isaac et Jacob. Bien-aimé, peut-être il y avait quelque chose qui empêchait la main de Dieu dans ta vie. Il y avait quelque chose qui bloquait. Dieu puisse réaliser ses promesses dans ta vie. Mais laisse-moi te dire maintenant, Dieu est celui qui pardonne. Dieu est celui qui sauve. Tu vas demander son secours. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Tu vas dire à Dieu, Seigneur Dieu, viens à mon secours. Réponds-moi. Dis à Dieu, Seigneur Dieu, je vais te voir. Mais Dieu en épreuve, c'est un Dieu de défis. Dis à Dieu, Seigneur, ce mois-ci, comme aujourd'hui c'est le premier dimanche du mois, je vais te voir dans ce mois de février. Dieu se manifeste. Dis à Dieu, Seigneur, par rapport à ma situation, par rapport à mes préoccupations, Père, je vais te voir et fais-lui confiance. Prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, au nom de Jésus, nous venons à toi, Père. Nous venons à toi, car tu es celui qui soutient les faibles. Nous venons à toi pour te dire que si tu nous abandonnes, personne ne peut t'intervenir, Père. Alors, Père de gloire, nous voulons te voir. Donc c'est moi, Papa. Que c'est moi marque une nouvelle histoire dans nos vies. Que c'est moi marque une nouvelle histoire dans nos vies. Que c'est moi change les choses. Que c'est moi, Seigneur, accomplis tes promesses. Père, je veux que c'est moi laisse une nouvelle histoire dans ma vie. Si les choses peuvent commencer, que ça commence dès ce mois. Que ça commence dès ce mois, Seigneur Dieu. Seigneur, c'est moi de février, je veux que ça soit un mois historique. Je
foi, je l'exaucerai du ciel. Je les pardonnerai leurs péchés, je les guérirai. J'aimerais que tu pries pour cette nation. Parmi nous, il y a ceux-là qui portent les sangs congolais. Tu es là, je ne sais pas si tu seras en paix. Si la maison de tes parents brille, et toi là où tu es, tu dis, ça ne m'intéresse pas parce que je ne suis pas là. Tu es là, je ne sais pas si tu seras à l'aise, si la maison de ton voisin intime, ton ami, brille. Et toi tu dis, ça ne me concerne pas. Mais tant qu'être humain, tu portes les sangs congolais. Ce n'est pas de ta volonté que tu as bien voulu que tu sois congolais. Parfois tu ignores ta nation. Mais je te dis que Dieu, c'est pourquoi il a bien voulu que tu sois congolais. Mais aujourd'hui, ta nation n'est pas en paix. Néhémie, pendant qu'il s'appelait roi, sa prière était que parce que sa nation, le mur de Jérusalem, avait perdu son sens et découlé. Et son cœur était de sa nation. Mais tu dis, moi, je lis déjà les mots, ça ne me concerne pas. Mais laisse-moi te dire que ce qui souffre là-bas, c'est la famille.